introduire un petit peu le sujet, je rappelle que la métropole de Lyon est la métropole la plus touchée de France au niveau de l'impact du réchauffement climatique, notamment en termes de nombre de jours de canicule prévisionnels par an d'ici 2070. Et de plus, ce territoire, comme vous voyez sur la carte de gauche, il souffre d'inégalités environnementales, puisque nous avons tout le secteur Est, selon la carte de couverture de canopée à l'IRIS, nous avons une pénurie très très forte de couverture végétale arborée sur le territoire, sur toute la partie ouest et le centre-ville. Donc, avec ces faits, évidemment, la métropole de Lyon a enclenché, souhaite accélérer le processus en termes de renaturation du territoire avec le vote en 2021 du plan nature de la métropole, qui fait suite quand même à toute une série d'actes forts politiques que la métropole de Lyon a engagés depuis les années 90. Là, maintenant, il s'agit d'accélérer le processus de renaturation, à la fois pour des questions d'habitabilité du territoire et des questions aussi de réintroduction, de restauration de la biodiversité face à l'effondrement de la biodiversité et aussi de pallier aux inégalités environnementales sur le territoire. Donc, ces ambitions du plan nature sont exprimées selon 6 axes d'intervention. Le premier axe, c'est de préserver par la planification urbaine, la maîtrise foncière et la conception de projets. L'axe 2, c'est restaurer activement les corridors écologiques sur le territoire. L'axe 3, c'est développer des espaces de nature dans les espaces publics, les collèges, le patrimoine métropolitain au sens large. L'axe 4, c'est accompagner les végétalisations de l'habitat, de la végétalisation sur les emprises privées. L'axe 5, c'est promouvoir, mettre en valeur notre patrimoine naturel. Et l'axe 6, c'est observer, expérimenter par la recherche et les pratiques innovantes. Parce que nous vivons une époque formidable, c'est que nous avons à nous réinventer, étant donné l'accélération du processus auquel nous faisons face. L'axe 1, préserver par la planification. La modification, la modif 3 du PLU de la métropole avait un objectif très très fort de réintroduction d'objectifs environnementaux, de protection du patrimoine végétal. Et à cette occasion, il y a eu un certain nombre de zones dites AU, zones à urbaniser, qui ont été reclassées en zones agricoles et naturelles. Et ce qui a permis en comptage net, à l'occasion de cette modif 3 du PLU, de reprendre à peu près plus de 80 hectares en zone N naturelle et agricole sur le territoire métropolitain. Il a également augmenté le coefficient de pleine terre pour les zones urbaines dans les centres-villes denses et dans les zones composites principalement d'habitat collectif et d'habitat diffus résidentiel. Il y a eu aussi l'introduction d'emplacements réservés pour continuité écologique. Donc cette modification a vraiment fait un très très gros effort de protection et de planifier cette protection de ces espaces naturels. Cet axe aussi, ça consiste aussi à de la maîtrise foncière par la métropole pour pouvoir faire ces aménagements de replantation, de revégétalisation. Il y a notamment dans ce plan nature des objectifs très quantifiés de
de plantations forestières, notamment en zone urbaine et périurbaine de plusieurs hectares. Et ça peut se faire sur de la réserve foncière métropolitaine. Cet axe, c'est aussi une conception de projet, puisque la métropole est un grand aménageur, au travers de l'aménagement des infrastructures de voirie, de places publiques, des opérations d'urbanisme, des compétences aussi en assainissement. Donc, toutes les compétences métropolitaines font que nous sommes constitués de beaucoup de directions aménageurs, entre guillemets. Et donc, la conception des projets d'aménagement commence aussi à intégrer de manière systématique le génie écologique, c'est-à-dire d'avoir autour de la table autant des bureaux d'études VRD, des urbanistes, paysagistes, architectes, et aussi le génie écologique. Donc, d'ailleurs, nous, Service Nature et Biodiversité, nous mettons à disposition un marché d'ingénierie écologique pour les services opérationnels, nos collègues des autres directions. Le pré-diagnostic écologique est de plus en plus systématisé dès qu'il y a une intention de faire, une intention d'aménager. Et nous encourageons fortement les bureaux d'études en contrat avec nous, de pousser et de s'inviter autour de la table dès les premières discussions pour pouvoir intégrer le vivant au cœur de toutes les hypothèses de projet. L'axe 2 de restauration, la restauration active des corridors écologiques. En 2021, nous avons eu une étude globale sur notre trame verte du territoire qui a donc priorisé un certain nombre de corridors écologiques de par leur enjeu et leur importance sur le patrimoine de la biodiversité qui est en jeu, par rapport aux continuités des grands réservoirs de biodiversité que nous avons sur le territoire. Et nous avons donc priorisé, au travers de ces analyses écologiques, 12 corridors à restaurer, à protéger, restaurer, renforcer sur le territoire qui vous sont donc simulés par des taches rouges comme des signaux d'alerte sur notre territoire. Alors vous imaginez bien que pour restaurer et donc créer des aménagements, moi j'appelle ça des aménagements, des infrastructures écologiques sur notre territoire, eh bien, ça impacte un certain nombre d'acteurs et propriétaires fonciers sur ce territoire. Donc nous engageons des démarches incitatives auprès des propriétaires, notamment actuellement, nous travaillons avec les propriétaires des infrastructures telles que la DIRS, APRR et la SNCF, auprès desquels nous avons proposé d'engager un diagnostic écologique fin sur un certain nombre de parcelles que nous avons repérées dans ces sites. Et nous les payons, donc, ces diagnostics, mais nous travaillons en partenariat avec les pôles développement durable, écologique, environnement de ces propriétaires pour établir avec eux toute une méthodologie d'inventaire, de diagnostic, de relevé terrain. Et ça, on le fait aussi finement avec eux parce qu'ils connaissent leurs parcelles. On a aussi à accéder à des parcelles parfois compliquées d'un point de vue sécurité, puisque souvent fermées. Et bientôt, on débouchera sur un protocole d'accord avec eux qui mettra en place la méthodologie et les parcelles que nous allons relever, diagnostiquer finement avec le bureau d'études écologues, de quelle manière on va le faire. Et quelque part, ce protocole d'accord, c'est aussi un engagement à transformer l'essai par les propriétaires. C'est que nous allons déboucher après sur un programme d'aménagement plus opérationnel. Et eux s'engagent, même si nous finançons ces études préalables, eux s'engagent quelque part à transformer l'essai dans la mise en œuvre réelle de ces aménagements. Ensuite, je voulais aussi parler d'une autre trame. On parle beaucoup de trame verte, trame bleue.
La trame noire également, c'est que nous avons aussi, même si la métropole n'est pas compétente en matière d'éclairage public, nous avons dans notre service aussi le portage de la réalisation d'une cartographie fine de, quelque part, la pollution par l'éclairage public et une juxtaposition de cette cartographie avec les espaces à enjeu de continuum écologique. Ce sera une base de données qui pourra permettre aussi d'apporter aussi de la matière et de la donnée dans les projets d'aménagement et aussi sensibiliser de plus en plus à cette trame noire les communes, les aménageurs, tout opérateur pour pouvoir apporter des solutions aussi vertueuses dans les programmes d'aménagement et penser enfin à cette question de pollution lumineuse. L'axe 2 de restauration des corridors écologiques actifs, nous avons aussi un dispositif dans notre service Nature et Biodiversité, le marathon de la biodiversité, un challenge donc sur le mandat pour constituer 42 km de haies et 42 mares ces efforts de restauration sont en continuité, en fait en cohérence avec la trame verte et les continuums écologiques. Et c'est une juxtaposition de ces trames, c'est pour ça qu'on l'appelle la trame turquoise, puisque le but est de créer des infrastructures, des aménagements en faveur des espèces qui ont besoin de milieux terrestres et aquatiques pour se développer. Donc ce dispositif, c'est un dispositif de financement et de mise en œuvre sous maîtrise d'ouvrage donc métropolitaine d'aménagement sur des propriétés aussi qui ne sont pas les nôtres. Donc il y a des conventions à passer avec les propriétaires des parcelles. Ces conventions nous permettent d'avoir l'autorisation de faire, d'aménager, mais aussi d'avoir un engagement par le propriétaire de gérer correctement et d'assurer la pérennité des aménagements sur la propriété pendant minimum 25 années. Donc ça demande un partenariat fin avec les propriétaires des parcelles et une sensibilisation aussi de ces propriétaires et occupants, puisqu'on a aussi propriétaires et occupants des parcelles, pour mener à bien cet effort de remaillage du territoire en haies et mares. Nous avons aussi un autre dispositif sur le service, c'est le plan pollinisateur. La métropole se veut exemplaire dans la manière dont elle doit entretenir, gérer, aménager ces espaces, autant les espaces publics de voirie, que aussi ces espaces de patrimoine non ouverts au public. Donc, ce plan pollinisateur consiste à aménager, mais surtout introduire des nouvelles techniques d'entretien, de gestion de ces espaces végétalisés, pour pouvoir développer des milieux et des habitats beaucoup plus diversifiés, de pelouses, de prairies, de lisières de bois, de bosquets, pour en fait sortir de l'homogénéité, l'uniformisation des surfaces végétalisées sur nos espaces. Donc, c'est possible du coup en changeant totalement, en transformant l'entretien de ces espaces par des fauches plus tardives, des exports de tonte, des choix de non-intervention sur des espaces si nous ne sommes pas soumis à des exigences de sécurité incendie ou de sécurité routière. Tout cela pour toujours démultiplier la diversité des milieux. Alors vous imaginez bien que c'est des transformations de pratiques et d'équipes d'intervention sur ces espaces. Donc il y a tout un travail à faire avec nos collègues de la direction des espaces de voirie qui entretiennent, qui nettoient les espaces, de nos collègues qui gèrent le patrimoine privé,
de la métropole. Donc, il y a du coup un programme de formation, de sensibilisation des collègues, et on va devoir aussi mener un plan de formation qui permette un dialogue entre professionnels et de mettre en compatibilité, en cohérence, les intentions de restauration des milieux plus riches, tout en transformant à la fois les habitudes d'équipe, mais aussi les habitudes individuelles. Donc ça va être un travail de dialogue et de co-construction, en fait, d'évolution des pratiques dans les services. Donc, on a déjà la matière, on a déjà travaillé sur le changement d'un référentiel d'entretien de végétal spontané, notamment sur nos espaces publics. On a aussi un guide de gestion et d'aménagement en faveur des pollinisateurs à l'intention des professionnels intervenant sur les sites. Mais ça, c'est la matière, mais il faut aussi travailler avec l'humain pour transformer les pratiques. Donc, c'est un beau challenge pour le chargé de mission dans mon équipe, Nathanaël, n'est-ce pas, pour y parvenir. Dans la restauration des corridors écologiques, nous avons la protection des espèces. Donc, notamment, nous avons un plan de sauvegarde de l'Eudicnem criard sur le territoire. Il est d'ailleurs illustré par la sanctuarisation de 7 hectares d'une ancienne friche, la plaine aux Eudicnem, récemment aménagée sur le territoire. Et c'est un sanctuaire, mais aussi avec une intention de sensibilisation de la population et des habitants. Et donc, nous y avons aménagé des plateformes d'observation quand même de l'espèce sur le pourtour de ces 7 hectares. Nous avons aussi un plan de protection des hirondelles et des martinets. Et là aussi, c'est un travail aussi de fond à faire pour diffuser l'information technique auprès des différents services et notamment vers les communes pour l'instruction des permis de construire notamment et de réhabilitation. Et là, c'est un travail aussi qui est en cours par rapport à la sensibilisation sur cette espèce et comment mieux aménager, mieux construire et mieux réaménager, réhabiliter les bâtiments. Avec l'expertise aussi du Conservatoire de botanique du Massif central, nous animons aussi un observatoire participatif de la flore, remarquable depuis 2014, qui intègre notamment un plan d'action en faveur de la centaurée sur le territoire. Et je pense qu'il y a 2 autres aussi espèces qui sont en ligne de mire pour un plan de protection, de préservation de ces espèces, pour la fougère à peine espacée et le genêt hérisson. Ça aussi, ça demande aussi une sensibilisation au grand public, parce que bien évidemment, ces plans de sauvegarde et ces plans d'action, de réintroduction de ces essences, eh bien, ça concerne toute parcelle, publique ou privée. Et pour les parcelles privées, il faut aussi l'adhésion et une attitude partenariale des propriétaires de ces parcelles. L'axe 3, développer les espaces de nature dans les espaces publics, les collèges et le patrimoine métropolitain. Donc là, on est chez nous au niveau métropole, donc on a de quoi agir. Et donc, les collègues de la voirie transforment l'espace public par des actions de revégétalisation. Et comme le disait notre vice-président tout à l'heure, on transforme aussi la manière dont on aménage le végétal dans les espaces publics. On commence à avoir intégré que le vivant a besoin d'un peu plus d'aisance et de plus d'espace pour pouvoir se développer. Donc, c'est véritablement une remise au cœur des hypothèses de projet, de la place du vivant et de la manière dont le vivant peut être pérenne.
et apporter autant des services à l'homme dans la ville que lui aussi pouvoir croître correctement et s'implanter de manière durable. Donc, par exemple, les fosses d'arbres le long des voiries, même si cette photographie, elle est critiquable, puisqu'on ne gère pas correctement les eaux de ruissellement de voiries vers les fosses d'arbres, mais on est sur des fosses maintenant longilignes avec une capacité de connexion du système racinaire des arbres et des arbustes qui y sont plantés. Des actions aussi de revégétalisation des pieds d'arbres et participatifs aussi, puisque les habitants veulent aussi être co-constructeurs de ces espaces végétalisés. Dans cet effort de végétalisation de nos espaces publics, il y a aussi un projet métropolitain qui est complètement en résonance avec le plan nature, c'est la ville perméable. C'est-à-dire que les aménagements intègrent totalement l'eau de pluie dans l'aménagement et ils font en sorte que la réinfiltration se fasse à la parcelle au niveau de l'aménagement. Donc le but du jeu, c'est la déconnexion au réseau d'égouts, mais c'est la réinfiltration de l'eau dans les sols. Et bien souvent, les solutions sont basées sur des solutions fondées par la nature. Et donc, il y a beaucoup de végétalisation forcément connexe à ces opérations. Il y a aussi les collèges qui sont actuellement en projet de renaturation massive dans les cours. L'axe 4, là, c'est l'accompagnement de la végétalisation sur les emprises privées. Et donc, c'est un dispositif que nous animons aussi dans notre service, un dispositif d'accompagnement à la végétalisation des copropriétés, des résidences bailleurs sociaux. C'est un dispositif qui, par convention, finance les plantations dans les espaces collectifs, mais également finance un accompagnement de la dynamique habitante, du collectif, autour du projet de végétalisation des espaces collectifs. Nous avons aussi un partenariat avec le CAUE où nous proposons un système d'accueil de tout porteur de projet. Et tout porteur de projet peut donc prendre rendez-vous et a la possibilité d'avoir un entretien avec un paysagiste et un écologue. On a donc un binôme et grâce à cet entretien et à ce conseil de double compétence, on espère, et ça a commencé à porter ses fruits, c'est que les porteurs de projets des résidences puissent avoir un programme de revégétalisation vertueux en intégrant autant le paysager de confort humain que la réintroduction de la biodiversité par des conseils éclairés aussi écologiques sur ce programme. Donc cela aussi, nous le finançons. Et ensuite, pour la mise en œuvre de ces programmes, de ces projets de revégétalisation, nous finançons également, si ce collectif le souhaite, une animation du collectif pour justement mettre en œuvre, partager et mettre en place aussi un plan de gestion. La carte vous présente en fait une territorialisation du niveau de subvention en fonction du fait du niveau de carence en espace végétalisé du territoire. Donc, vous avez les communes, sur les communes vertes, le niveau de subvention est un peu supérieur du fait de la carence. L'axe 5 du plan nature, c'est promouvoir et mettre en valeur le patrimoine naturel, donc de la métropole. Les actions pédagogiques dans nos parcs métropolitains sont des supports incontournables à la conscience collective de la protection du vivant.
Donc les aménagements de parcours et sentiers de randonnée dans les ENS s'accompagnent également d'actions de sensibilisation et de protection d'espaces non ouverts, afin de respecter aussi un équilibre entre la nécessité aussi de préserver d'une surfréquentation les sites pour la réintroduction de la biodiversité et aussi offrir un espace de nature accessible aux habitants métropolitains. La métropole va s'engager par ailleurs dans une démarche de mise en place de zones de protection fortes sur certains sites choisis et nous enclenchons le travail là-dessus pour leur intérêt écologique et leur possibilité d'établir un règlement de protection et d'usage de ces sites. L'axe 6, observé et expérimenté par la recherche et les pratiques innovantes. Vous avez quelques photographies ici de notre site de renaturation pour le Dicnem Criard sur une ancienne friche dans la ZAC dite Berlier. Et pour illustrer le propos, nous avons une problématique quand même très forte ici sur le territoire. Oui, nous voulons renaturer, revégétaliser de manière massive, mais nous avons un problème de sol et de sol à végétaliser. Et ça, je pense, c'est universel même dans toutes les métropoles. J'ai plus que 2 minutes. Donc, nous tentons des expériences, et je pense qu'on n'est pas les seuls, donc on va mettre en réseau les gens et les chercheurs pour pouvoir avoir un protocole de refabrication des sols à végétaliser à partir des substrats que nous avons à notre disposition. Moi, j'appelle ça de l'upcycling des substrats mis à disposition. Et un autre enjeu fort, c'est les essences à planter du fait du changement climatique. Et nous engageons un travail avec le CEREMA qui doit mettre en cohérence avec notre territoire leur outil Sésame de choix de palette végétale en fonction des différents services écosystémiques, mais aussi des conditions de sol et de climat à venir. Je vais essayer d'aller vite. Nous avons donc des expérimentations de réensemencement d'essences végétales sauvages locales, comme le Xeranthème fétide. C'est vrai qu'il est aussi beau que bizarre avec... donc on vient de m'expliquer que c'est à cause d'une odeur qui s'appelle Xeranthème fétide. Donc là, c'est on profite de la plaine aux Dicnem, qui est un milieu steppique, pour réensemencer et réintroduire cette espèce rare végétale. Nous avons aussi des actions de réintroduction par prélèvement d'espèces sur milieu, sur site, tels que l'aménagement des rives de Saône. On a pu donc reprélever 32 espèces différentes pour leur réintroduction au moment du réaménagement des rives. Donc on travaille vraiment avec le végétal local. Donc il y a eu tout un travail de prélèvement, de réensemencement et de développement de 20 000 plants avant la réintroduction. Ce que je vais dire en conclusion, parce que là je suis un petit peu pressée, la conclusion du plan nature, le plan nature, en fait, c'est une mise en lumière, une mise en lisibilité de toutes les politiques d'aménagement de la métropole. Et donc, c'est véritablement une mise en lumière de tous les projets réalisés par toutes les directions opérationnelles de notre service. Donc, cette animation du plan nature, c'est donc une animation de tout un collectif très large de collègues répartis dans toutes les directions, que nous appelons les référents du plan nature ou ambassadeurs du plan nature. Et on va mettre en place ensemble toute une méthodologie de suivi de projet et donc de remontée d'informations et de données qui vont alimenter des indicateurs que nous allons consolider ensemble. Et donc, ça nous permettra à la fois de se satisfaire des réalisations sous l'égide de la renaturation du territoire, mais aussi d'avoir aussi, dans quelque temps, une capacité d'auto-évaluation des efforts d'aménagement, et si nous faisons bien, correctement, et en qualité et en quantité.
Donc là, c'était les prochains rendez-vous de ce collectif que nous sommes en train de composer et de consolider dans les mois à venir. Je voulais aussi rappeler le blog et le site sur lequel vous pouvez retrouver un certain nombre de présentations de projets métropolitains au niveau du blog grandlyon.com développement durable. Donc ça, c'est le lien vers le site. Et Nélia m'a dit qu'il y avait une petite vidéo aussi à vous présenter, toute fraîche, faite avec le Conservatoire botanique sur la protection de l'espèce de l'essence de la centaurée. Voilà. Bon, bah, super, merci Corinne. Du coup, on va juste prendre... Ah bah oui. Ben, peut-être tu peux rester sur scène, juste il y a quand même une petite question. Désolé d'avoir zappé les applaudissements, je ne suis pas très habitué de ce genre d'exercice. Voilà, peut-être juste vous dire, avant de prendre une question, comme vous l'aurez vu, peut-être vous verrez que dans les interventions qu'on a sur ces journées, on aura des approches très, on va dire, classiques pour les conservatoires botaniques, mais on a aussi voulu mêler un peu les actions, les relations ville-campagne qui interrogent beaucoup de monde. Et voilà, donc en tout cas, est-ce que quelqu'un a une question sur cette présentation? Nous avons du temps pour ça. Alors, je voulais dire aussi que j'ai un certain nombre de chargés de mission ici présents. Donc Nélia Dupire est dans la salle aussi, Nathanaël Côte-Brune, Claire Barrière est là aussi, je ne sais pas si Audrey est là. Donc ils sont en charge chacun des dispositifs sous pilotage du service nature et biodiversité. Donc vous pourrez aussi les rencontrer et leur poser des questions. Je pose ma question du coup. Oui, vas-y. Oui, déjà bravo pour toutes ces actions faites par la métropole du Grand Lyon. Non, mais c'était plus une question très basique par rapport au financement. Est-ce que vous avez une idée du budget consacré par la métropole à toutes ces actions? Parce que c'est énorme et j'imagine que vous mobilisez aussi des financements d'autres directions support. Ça ne vient pas tout de la biodiversité. Donc je ne sais pas si vous avez quelques éléments financiers à nous apporter. L'élément financier qui me tout de suite en tête, c'est qu'au moment du vote du plan nature, ils ont décidé aussi un budget alloué et complètement individualisé de l'ordre de 14 millions d'euros sur le mandat pour pouvoir dédier véritablement cet argent à ces programmes, ces opérations de revégétalisation. Et on va chercher aussi de la recette. Donc notamment par le marathon de la biodiversité. Nous avons aussi des subventions par l'agence de l'eau. Donc à hauteur de 70% des montants injectés dans les aménagements de haies et de mares. Nous avons aussi de la subvention agence de l'eau.